Dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi les villes en France se transforment si lentement. Et c'est parce que certains élus refusent d'écouter le désir de changement dans la société. Comme à Fontenay-aux-Roses, où le maire refuse la démocratie participative, il impose un projet de transformation du centre-ville aux citoyens sans les écouter sérieusement, et en plus en se basant sur des principes de l'ancien monde, à savoir qu'un centre-ville ne peut fonctionner que s'il y a des voitures partout. Et voici, regardez ce qui va arriver, selon eux, si on réduit la place de la voiture. Mais si vous faites ça, M. Paris, vous choisirez sciemment la mort de nos commerces, la paupérisation du centre-ville et sa désertification à terme. Ensuite, M. Constant, le maire adjoint, il explique pourquoi il ne veut pas consulter les citoyens, parce qu'on l'a déjà fait, dit-il. Et un projet a été présenté en 2 réunions publiques, le 13 novembre auprès des commerçants et le 20 novembre auprès de l'ensemble des Fontaisiens qui avaient bien voulu souhaiter se déplacer. L'ensemble des remontées qui ont été faites durant ces 2 réunions ont été prises en compte et Vanessuel a modifié son projet pour tenir compte d'un maximum d'entre elles, mais bien évidemment, il ne pouvait pas toutes les prendre en compte. Sauf qu'il parlait juste de quelques remarques venant de la salle de cette unique réunion publique qui a eu lieu pour les citoyens de Fontenay-aux-Roses, venant de personnes qui osent parler en public, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, alors qu'il n'y avait aucun carnet d'observation de disponible, aucune information ni de formulaire sur le site web de la ville, ni sur le site de la collectivité Valais Sud Grand Paris, aucune présentation du projet facilement accessible, bref, pas de concertation. Mais ensuite, on comprend pourquoi le maire ne veut pas consulter, ni concerter, parce que pour lui, dit-il, ça ne sert à rien. Une concertation citoyenne, c'est une usine à gaz. Il dit que parler, expliquer, s'écouter, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, pour les gens, c'est trop compliqué, ils ne peuvent pas comprendre. Écoutez. Et bien sûr, après, s'il faut monter une usine à gaz avec l'organisation citoyenne sur des enjeux qui sont autant multifactoriels et maintenant, proposer de faire une espèce d'usine à gaz avec une grande concertation citoyenne et une co-construction, c'est un peu de l'arnaque parce qu'en fait, il n'y aura rien à co-construire parce que les 3/4 du projet, de toute façon, sont des impératifs techniques qui soient liés au réseau, liés à l'écoulement des eaux, liés aux règles de circulation et liés finalement aux contrats réglementaires. Donc, Ensuite, M. Messier prend la parole et dit au maire, mais même si c'est compliqué, on peut quand même écouter les gens, non? Vous considérez que c'est un sujet trop compliqué pour qu'on fasse de la concertation? À ce moment-là, on ne fait jamais de concertation. Évidemment, je suis d'accord que c'est un sujet compliqué et complexe avec des contraintes. Mais c'est pas pour autant que les gens ne peuvent pas être concertés. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la concertation. Oui, c'est compliqué. Mettons sur la table les enjeux complexes. Les gens sont capables de les comprendre et je pense qu'il faut avoir confiance dans la réflexion. Et là, le maire Laurent Vastel va tranquillement expliquer que les gens ont trop de certitudes, qu'ils se renseignent mal, qu'ils se basent sur des études bidons. Bref, que ça ne sert à rien de les écouter parce que c'est trop compliqué pour eux. Bref, pas de concertation. non, je suis désolé, mais l'expérience quand même depuis 10 ans prouve qu'il y a parfois des gens qui ont des certitudes absolues, qui sortent des études de bidon, réalisées par personne, qui sont chez il faut faire ça, il faut autre chose, et c'est parfois compliqué parce que sur les études très techniques, moi je préfère plutôt faire appel aux professionnels. Donc, après, je veux bien que tout citoyen s'estime plus compétent que les ingénieurs de Valais Sud Grand Paris, mais honnêtement, il y a des choses sur lesquelles on peut concerter, et des choses sur lesquelles on ne peut pas concerter. Il y a beaucoup de technicité, c'est beaucoup trop compliqué pour avoir un débat qui soit équilibré. Le maire ajoute ensuite son observation habituelle, c'est toujours le client du caviste qui doit pouvoir se garer devant la porte parce qu'il doit transporter sa caisse de vin. Alors que juste à côté, il y a la rue Houdan à Sceaux avec 4 cavistes qui tournent à plein régime et c'est une rue totalement piétonne où aucune voiture ne peut passer. Les gens ont des paquets à prendre, des choses comme ça, tant bien que le caviste comprenait c'est compliqué d'aller à pied, sortir très loin. Mais ce projet est imposé non seulement sans concertation, mais en plus en se basant sur une idée totalement fausse, à savoir qu'une rue attractive
commerciale est une rue où il faut forcément pouvoir se garer partout en voiture. Écoutez. Son attractivité du fait de la topographie et de l'organisation urbanistique de notre ville est entièrement dépendante de son accessibilité aux véhicules motorisés, monsieur Lisset. Et c'est inévitable, incontournable et incoercible. Donc il faut que des véhicules passent dans cette rue, puissent s'y arrêter plus souvent, plus fréquemment, moins longtemps. Ça, c'est la première chose. Monsieur Messier, il explique ensuite que quand on observe la rue Boucicaut, on voit que des clients qui quittent les magasins ne rentrent pas en voiture, mais à pied. Sur le fond, je pense sur cette idée que vous avez dans votre tête et qui à mon avis est fausse, que le commerce de centre-ville vit grâce aux places de stationnement dans la rue Boucicaut. Si c'était le cas, vous prenez la rue Boucicaut comme moi, quand vous voyez les gens sortir du commerce, vous les voyez dans les voitures qui sont garées là? Non, la rapporte à pied. Vous avez l'idée de biaiser une rue commerçante de centre-ville, mais la ville ne vit pas de l'achat d'impulsion d'une voiture qui s'arrête, ce n'est pas vrai. Et ensuite, Monsieur Constant, il répond par une énormité, il dit « Mais je sais que les gens viennent à pied. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de parking. » Effectivement, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, avez des gens qui sortent des commerces de Fontenay-Rose avec leur paquet, qui prennent par leur voiture. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de rotation. Les Fontenayens, s'ils peuvent se garer dans un Boucicaut, ils iront en voiture dans un Boucicaut. Et les commerçants, nous étions avec le maire, nous ont dit qu'ils étaient à 100% d'accord avec ça. Donc Monsieur Constant dit que si on transforme la rue Boucicaut en un grand parking, tout le monde viendra en voiture dans cette rue. Mais évidemment, parce que la mobilité, ça fonctionne par l'offre, pas par la demande. Mais est-ce que nous voulons une rue qui ressemble à un parking avec des voitures partout qui roulent? Est-ce qu'on veut une rue Boucicaut telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une rue désagréable et dangereuse? Mais bien évidemment non. Et ensuite, le maire, il donne deux exemples de villes, traditionnellement aussi, qui ont un commerce qui se serait effondré quand ils ont réduit la place de la voiture. Il parle de la ville de Nancy et de la rue de Rivoli à Paris. Écoutez. Puis deuxièmement, il y a quand même un certain nombre de villes, le dernier en date c'est à Nancy, je crois, où ils ont essayé de faire du béton il y a un an, et aujourd'hui le commerce s'est effondré. Sur Paris, moi ce que j'observe à Paris depuis quelques années, c'est qu'il y a une disparition absolument totale des commerces de proximité. C'est terminé, sur la rue de Rivoli, il n'y a plus un commerce. Donc, le maire de Fontenay-Rose dit que depuis qu'on a réduit la place de la voiture dans la rue de Rivoli, il n'y a plus un commerce. Ensuite, M. Messier, il répond par les faits, il dit « Au contraire, depuis qu'on a réduit la place de la voiture, le nombre de magasins qui fonctionnent n'a jamais été si élevé. » La rue de Rivoli a un taux de vacances de commerce historiquement bas. Où ça? La rue de Rivoli a un taux de vacances de commerce historiquement bas. Comment? Il n'y a plus de PHV, il n'y a plus. Et oui, vous l'avez bien entendu à la fin de cette vidéo, une élue a même dit que depuis qu'on a réduit la place de la voiture dans la rue de Rivoli, il n'y a plus de BHV. Alors que c'est un magasin en face de l'hôtel de ville qui fonctionne bien. Et le maire, il va terminer magistralement en disant que depuis qu'on a réduit la place de la voiture dans Paris, il n'y a plus de vie à Paris. Écoutez bien. Et moi, je vois Paris se transformer en musée progressivement, et en fait, il n'y a plus de vie à Paris. Et je termine cette vidéo par des images choquantes de ce qui s'est passé dans la rue de Rivoli depuis qu'on a réduit la place de la voiture. C'est la mort du commerce et c'est la paupérisation et la désertification du quartier. Regardez bien, c'est insoutenable. Dans la rue de Rivoli, il n'y a plus rien qui se passe, c'est mort, c'est plié. Dans la rue de Rivoli, il n'y a plus rien qui se passe, c'est mort. Il n'y a plus de BHV, il n'y a plus de BHV.